Bonjour à tous, mes frères et sœurs. Pardon. Bon. Je suis particulièrement heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour des raisons évidentes. Le sabbat est une journée que j'attends toujours durant toute la semaine. Et aujourd'hui, je me sens grandement bénie de pouvoir partager avec vous le message qui m'a été appelé à présenter sur un sujet qui, vous allez vous en douter, m'interpelle particulièrement. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à prier pour une courte prière. Notre bon Père, veuille en ce moment nous purifier et nous honorer de ta présence. Veuille nous donner la sagesse et nous guider dans ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Il y a une situation dans notre Église qui est souvent tenue sous silence par peur de dérangement, puis dans certains cas qui n'est même pas vraiment encore conscientisée. Mais pourtant, c'est l'un des plus gros conflits que l'Église fait face en ce moment. Puis cette situation, c'est la place de la musique dans l'adoration. Tout le monde est d'accord avec les doctrines de l'Église, l'Église adventiste du 7e jour, les 28 doctrines, les différents enseignements bibliques et tout. Mais dès qu'on parle de cet aspect-là, la musique, tout le monde semble avoir sa propre vérité. Puis les différentes opinions qui s'y rattachent créent beaucoup de grandes divisions dans l'Église à travers le monde. D'abord, qu'est-ce que la musique? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la musique? La parole de Dieu nous incite de toutes parts à exprimer en musique notre reconnaissance et notre amour au Seigneur. Partout dans la Bible, du début à la fin, on peut lire des mots comme louer, célébrer, chanter à l'Éternel, glorifier l'Éternel, pousser des cris de joie et d'allégresse, faites retentir vos instruments, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Louer l'Éternel. Est-ce qu'on a des raisons de louer l'Éternel, vous pensez? Ellen White en parle beaucoup aussi. On va passer quelques points rapidement. La musique est une des meilleures armes contre le découragement. Elle dit dans le ministère de guérison, elle dit « Nos louanges et notre gratitude devraient s'exprimer par des cantiques. Lorsque nous sommes tentés, au lieu de nous donner libre cours à nos sentiments, chantons des louanges à Dieu. » La musique enrichit notre vie chrétienne. Elle rend le travail moins lourd. La musique est un bon outil pour éduquer et nous souvenir des enseignements de Dieu, comme Moïse qui composait des cantiques par rapport aux commandements de Dieu lorsqu'ils étaient dans le désert. Elle repousse le tentateur. Ellen White dit que Jésus, dans ces moments difficiles, il chantait pour louer Dieu et ça lui donnait du courage à lui et à ceux qui l'entouraient. Dans la Bible, vous savez, parmi tous les passages qui parlent de la musique, chanter est celui qui revient le plus souvent. Chanter à l'Éternel, chanter à l'Éternel. Je vous lis encore un petit extrait dans la lettre 2 de Ellen White, quand elle a une lettre qu'elle a écrite en 1892. Elle dit « La voix humaine qui fait entendre la musique de Dieu, d'un cœur rempli de gratitude et d'action de grâce, plaît davantage à Dieu que la mélodie de tous les instruments de musique jamais inventés par des mains humaines. » Donc, quand je suis pas là, paniquez pas, Dieu aime vos voix infiniment plus que mon piano. Bon, mais c'est quoi le problème? En fait, c'est que tout le monde semble être d'accord avec la raison, mais pas la manière de le jouer, la musique, dans l'Église. Certains disent même qu'il n'y a pas de manière, parce que ça dépend de la culture, différentes cultures, et même de la sincérité de la personne. Mais nous allons découvrir ensemble pourquoi cette affirmation ne marche pas et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas agréée par Dieu. En tant que peuple élu,
Dieu nous commande de ne pas nous lier au monde et ses traditions et ses cultures parce que ce sont des choses corrompues et qui nous entraîneront loin de lui. Dieu désire un peuple saint, différent du reste du monde, un peuple qui reflète sa gloire. Depuis quelque temps pourtant, et de plus en plus, la musique se lie avec le monde par sa musique. Cette musique qui semble tellement plus intéressante que nos cantiques et qui est puissante, elle est entraînante avec des musiques et des harmonies qui sont audacieuses. Une musique qui semble nous donner de la vigueur et qui semble tellement élever l'âme quand on l'entend. Cette musique pourtant, inspirée des rythmes païens, là où le monde puise ses idéologies, ses plaisirs et ses festivités. On pense peut-être qu'en tant qu'Église moderne, nous devrions être plus modernisés musicalement et rendant cela même plus accessible au monde extérieur. Mais accueillir la musique du monde dans notre Église entraîne inévitablement ses manières de faire et ses instruments qui ne rendent en aucun cas gloire à Dieu. Comment pouvons-nous évangéliser le monde si nous sommes comme le monde? Connaissez-vous un exemple dans la Bible ou dans l'histoire où le peuple de Dieu a réussi à évangéliser le monde païen en adoptant ses manières de faire dans le but de les atteindre? Qu'est-ce qui s'est toujours passé? C'est le monde qui finit toujours par renverser le peuple de Dieu de son côté. Nous n'atteignons pas le monde en faisant comme eux. C'est lorsqu'on s'accroche seulement à Dieu, sincèrement, que le monde est attiré lui aussi sincèrement vers l'Église. La musique du monde excite les sens. Elle nous donne une sensation de bien-être qu'on confond gravement dans l'Église comme la présence du Saint-Esprit, où les chanteurs et les musiciens pensent davantage à leur performance qu'à rendre gloire à Dieu, et où les rythmes nous emportent corporellement. Toutes ces choses sont en abomination devant Dieu. Je vais reprendre ici les mots du pasteur américain David Gates lors de l'une de ses prédications sur le même sujet. Il dit: Satan sait que Dieu ne peut rien accepter qui soit impur. Dieu n'acceptera pas 90% de sacré avec 10% de profane. Il n'acceptera pas 99% de sacré avec 1% de profane. Dieu accepte seulement ce qui est 100% entièrement sacré. Donc dans ce temps-là, tout ce que Satan a à faire, c'est de prendre quelque chose qui est bon, le mélanger avec un peu de ce qui est mal et ça devient automatiquement inacceptable à Dieu. J'aimerais vous poser une question. Si on vous offrait votre plat préféré, fait exactement comme vous l'aimez, le plat sent bon, puis il est tellement bien présenté, ça a tellement l'air appétissant, puis on vous dit, on a juste mis une petite goutte de poison dedans, mais le reste devrait être correct. Est-ce que vous allez le manger? Libre à vous, là, mais moi je le mangerai pas. Donc, si je vous repose une autre question, êtes-vous d'accord de dire que si la musique a une bonne et belle mélodie, mais que les paroles sont contraires à la parole de Dieu, que cette musique-là n'est pas de la musique sainte? Êtes-vous d'accord avec ça? Seriez-vous d'accord donc à dire que le contraire est aussi vrai? Que même si les paroles sont en parfaite harmonie avec la parole de Dieu, mais que la musique est corrompue, même juste un petit peu, ce n'est pas de la musique sainte. C'est la question que je vous pose. Répondez-y dans votre cœur en prière. La musique mondaine nourrit uniquement nos sens. Elle nous fait attacher à ses rythmes et non à son message, mais nous donne la sensation du contraire. Sous l'excitation des sens, cette musique-là nous entraîne à nous exhiber musicalement et corporellement, et on retrouve tout ça dans l'Église. De la musique rythmée à grand volume,
des voix qui chantent à tue-tête, le bruit littéralement des applaudissements et des instruments, de la musique avec des traits complexes et dissonantes. Le Saint-Esprit ne se manifeste jamais par de telles méthodes et Ellen White nous dit que les anges s'éloignent en pleurant quand ils voient ça. Si le Seigneur se penche vers notre Église pour nous écouter, sera-t-il glorifié et honoré ou devra-t-il nous rappeler sévèrement que sa maison est appelée une maison de prière? Donc, c'est quoi de la musique sainte? Où est-ce qu'on peut trouver de la musique sainte? Regardons à Dieu et nous allons avoir la réponse. Dieu n'encourage jamais nos actions par le feeling, entre guillemets. Dieu est un Dieu de sagesse et d'esprit. Dieu est vérité. Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Dieu est doux et humble de cœur. Dieu se manifeste à nous par des invitations à venir à lui. Il ne nous force pas et ne nous tente pas. Dieu est toujours clair et jamais ambigu. Dieu est tout-puissant dans son amour. Cherchez de la musique qui a ses caractéristiques et vous allez avoir de la musique sainte. Une musique qui parle à l'intelligence. Une musique qui proclame la vérité. Une musique dont l'harmonie évite les dissonances, le désordre des dissonances. Une musique qui est douce et humble. Une musique dont le rythme ne s'impose pas pour nous entraîner. Une musique interprétée et chantée de façon simple et claire. Une musique zélée et puissante, mais dans l'amour de Dieu. Le diable n'osera jamais mettre un seul pied dans une église où résonne une musique sainte. Il en a horreur et il fuit dès qu'il en entend, de la même manière qu'il fuit quelqu'un qui a un cœur consacré à la prière. Parlons un peu de batterie. Ça semble sortir un peu de nulle part, mais je tenais à en parler parce qu'on ne veut pas en parler, justement. Bizarrement, le sujet de la batterie est un élément qu'on veut éviter parce qu'apparemment, c'est un terrain glissant. Et que je sens que je vais me faire des ennemis aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de faire un cours sur l'histoire de la batterie ni des tambours, mais je vais vous résumer ça en une phrase. Ces instruments tirent leur origine des rituels païens, du spiritisme, de l'idolâtrie et de la sorcellerie. Conçus plus tard pour accompagner de la musique jazz rock et ces groupes de musique satanique que je ne veux même pas avoir à nommer. À quelle échelle l'Église devrait-elle encourager ça? De plus, la seule manière qu'une batterie pourrait exprimer de la révérence et du respect à Dieu dans un culte d'adoration, le respect qui est dû à Dieu, sa seule manière qu'elle fasse ça, c'est qu'elle garde le silence. Imaginons que nos yeux s'ouvrent et qu'on puisse voir les anges et qu'un sabbat ils viennent adorer avec nous. Est-ce que vous pouvez concevoir, d'après ce que vous avez lu dans la Bible et tout, est-ce que vous pouvez concevoir un ange qui prend une paire de baguettes et qui s'installe derrière une batterie? Est-ce que vous pouvez concevoir ça? Mais si cette image ne marche pas, je vois... Pourquoi est-ce qu'elle marcherait dans l'Église? Comment est-ce que les anges adorent le Seigneur? Les anges, quand ils adorent le Seigneur, ils sont en parfaite révérence et ils se voilent la face avec leurs ailes parce que Dieu est 3 fois saint. Ils chantent avec des harpes. Avez-vous déjà entendu jouer une harpe? C'est probablement l'instrument le plus mélodieux et le plus doux qui existe. Je vais vous lire un petit extrait dans Évangéliser. Ellen White a vu les anges qui adorent Dieu dans le ciel. Elle l'a vu en vision. Et elle dit,
j'ai vu des anges qui se tenaient en carré, en ayant chacun une harpe d'or. Il y avait un ange conducteur qui touchait le premier de la harpe et donnait la note, puis tous unissaient leur instrument en harmonie, puissante et parfaite. Cela est impossible à décrire. Cette musique est mélodieuse, céleste, divine. Cependant, le visage de chaque instrumentiste reflète l'image de Jésus et brille d'une gloire indicible. Nous sommes nous aussi des citoyens du ciel, n'est-ce pas? Donc nous devrions adorer comme des citoyens du ciel. Nous devrions prendre exemple sur les cœurs célestes. Parce que c'est aussi comme ça que nous allons louer l'Éternel pour l'éternité. Mais pourquoi je parle de tout ça? Pourquoi c'est important? Après tout, est-ce que c'est pas juste de la musique? Tu sais, ça fait pas de mal à personne, une bonne musique. Il m'a fallu un certain temps pour le réaliser moi-même, mais le Seigneur m'a montré que c'est une question qui est vraiment très importante, parce qu'il s'agit d'adoration. Si quelqu'un ici qu'on peut affirmer être né pour être musicien, c'est Satan. Et il utilise ce don qu'il a reçu de Dieu. Il l'utilise et c'est l'un de ses moyens les plus puissants et efficaces pour séduire le monde. Sa musique est si influente qu'elle est devenue l'une des plus grandes idoles de ce monde, même dans l'Église, et les membres se battent quand c'est pour défendre leur opinion basée sur leur propre goût musical. Ellen White dit, dans manuscrit, je vous dis, dans manuscrit et témoignage pour l'Église, il n'est pas sûr pour les ouvriers de Dieu de prendre part à des divertissements mondains. L'association avec la mondanité dans le domaine musical est considérée comme inoffensive par certains observateurs du sabbat. Mais cela se trouve sur un terrain dangereux. Ainsi, Satan cherche à détourner du droit chemin les hommes et les femmes et il prend contrôle des âmes. L'ennemi œuvre tellement tranquillement et de façon tellement convaincante que ses ruses sont insoupçonnées. La musique est une idole qui reçoit les hommages de bien des personnes faisant profession d'observer le sabbat. Satan se sert des moyens les plus influents pour maintenir le plus grand nombre dans une incitation agréable, tandis qu'ils sont paralysés par sa puissance. Bien employée, la musique est un bienfait, mais elle devient souvent entre les mains de Satan l'un de ses pièges les plus dangereux. L'abus de la musique développe l'orgueil, la vanité et la folie chez ceux qui manquent de consécration. En usurpant la place de la méditation et la prière, elle devient une terrible malédiction. Dans Témoignage de l'Église d'Ellen White, volume 1. Nous savons tous ce que Dieu pense de l'idolâtrie. Et la musique sous cette forme est pourtant tellement chérie par l'Église. Si notre amour de la musique ou autre chose quelconque passe par-dessus notre amour pour Dieu, il peut facilement nous entraîner du mauvais côté. Quand vous venez à l'Église, est-ce que c'est pour offrir ou pour recevoir? J'entends 2, 3 réponses différentes. Principalement, lorsque nous venons à l'Église, est-ce que c'est pour recevoir des bénédictions quelconques, pour satisfaire notre personne ou pour offrir un culte à Dieu, une adoration à Dieu? En premier, si telle est votre réponse, si vous venez à l'Église pour offrir votre reconnaissance à Dieu, votre adoration à Dieu, est-ce que notre musique d'adoration ne devrait-il donc pas plaire à Dieu en premier? Est-ce que ce n'est pas lui qui devrait d'abord se sentir bien en entendant notre musique? Pas nous. La confusion est telle parce que c'est nous que nous voulons satisfaire. Paul dit dans Philippiens 2, « Tous cherchent en effet leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Les anges de Dieu ne font pas d'accommodement raisonnable pour adapter leur goût musical. Tous,
Les anges de Dieu se tournent vers Dieu uniquement, et c'est de là que naît leur harmonie. Mais ça, est-ce que ça veut dire qu'on va devoir se conformer à nos vieux cantiques, puis qu'on ne pourra pas y mettre un peu de notre style pour rendre ça plus intéressant, plus beau et, pardonnez l'expression, un peu moins plate? S'il y a un aspect qui nous différencie de Dieu, c'est notre conception des choses. Dieu n'a pas la même conception que nous de la beauté, ni de la force, ni de tout ce que vous voulez. De la belle musique. Sauf les caractéristiques qu'on a vues tout à l'heure, savez-vous vraiment ce qu'est une belle musique pour Dieu? Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Quand j'étais encore chez moi cet été en Gaspésie, un matin, je me suis réveillée, puis j'ai fait ma méditation du matin, j'ai prié, j'ai lu ma Bible. Puis après ça, je suis descendue dans la cuisine. Quand j'arrive à la maison, c'est tout le temps moi qui m'occupe de la cuisine. C'était très silencieux dans la maison parce qu'il n'y avait personne. Tout le monde était parti travailler. Puis, donc, j'ai ouvert mon ordinateur, puis j'ai mis une vidéo avec la chanson Livre sacré, lumière étincelante. Puis, j'ai mis ça, j'ai mis la musique, puis je suis allée dans la cuisine, puis j'ai commencé à cuisiner. Puis, pendant que j'étais en train de faire le ménage, puis d'écouter la chanson, puis pendant que je chantais aussi avec la trame, j'ai repensé à tout ce que je venais de lire dans ma Bible, tout ce que je venais d'étudier ce matin-là, parce que le thème de cette chanson-là, c'est la Bible. Puis, je me suis mis à pleurer. Mais pleurer à grandes larmes, vraiment. Puis je riais en même temps. J'étais en train de pleurer de joie. Puis, j'ai dû arrêter ce que je faisais, puis retourner prier juste pour dire merci Seigneur, merci d'être là. Puis, c'est ça de la belle musique pour Dieu. C'est quelque chose de sincère et humble, oui, qui exprime la vérité et la justice, mais qui plus particulièrement amène l'âme à la repentance. La musique est une communion avec Dieu par les oreilles. C'est une prière. Une musique sainte invite la présence de Dieu qui nous remplit d'une douce paix et qui nous rend heureux. On ne trouvera jamais ça dans la musique mondaine, aussi innocente et attrayante soit-elle. Et puis, vous savez, les cantiques qu'on chante ici sont vraiment, vraiment très, très beaux. J'avais commencé à arranger et à orchestrer quelques-uns, là, puis à essayer de découvrir les différentes harmonies qu'on pourrait faire avec et tout ça. C'est vraiment très très beau. Je ne dis pas que les cantiques ici sont les seules bonnes musiques saintes, mais il faut savoir avoir du discernement, guidé par le Saint-Esprit. Et si jamais on est vraiment vraiment pas sûr, c'est quoi qui est vraiment, qu'est-ce qui serait vraiment c'est ça, qu'est-ce qui est, voyons, je manque mes mots tout d'un coup. Ouais, qu'est-ce qui serait bien pour être adapté à l'Église, qui est acceptable à Dieu. Si on n'est vraiment pas sûr, on va essayer. Ben, demandons à Dieu tout simplement de nous aider. Demandons au Seigneur, puis il va nous le montrer. Si donc vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Demandons-lui et il va nous le montrer. Il va nous faire aimer le bien et détester le mal si notre cœur est vraiment sincère. Il y a de la musique avant que j'aimais beaucoup et que je ne suis plus capable maintenant de mettre dans mes oreilles. Et si quelqu'un, croyez-moi, qui aime la musique ici, c'est moi. Je baigne dedans depuis le ventre de ma mère et vous savez, je suis bien des années avant que le Seigneur m'éclaire sur le sujet. Je suis diplômée en musique jazz pop. Et mon style de musique préféré, c'était le blues. Quand j'écoutais du blues,
ou que je l'entendais dans la radio, peu importe. Il fallait que je m'arrête pour l'écouter parce que c'était tellement le fun. Je suis très consciente qu'il y a de la musique, même dite chrétienne, que j'aime et qui n'est pas approuvée par Dieu. Mais au fur et à mesure que je grandis et que je marche avec lui, il me guide et il me donne la victoire. Il me donne la victoire sur ce qui est mauvais pour moi. Il me donne ce qui est bon à la place. Et je suis tellement plus heureuse, croyez-moi. J'aimerais qu'on prenne un texte dans Malachie. Oui, Malachie 1. Malachie 1, verset 6. Verset 6. Malachie, c'est vers la fin, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 1, verset 6. Donc, je lis. Si un fils honore son père et un serviteur son maître, je suis père. Où est l'honneur si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Ces versets nous montrent que Dieu n'est pas n'importe qui, et que notre adoration n'est pas offerte à n'importe qui, et nous ne pouvons sûrement pas le faire n'importe comment. Dieu est saint. Dieu nous montre à travers sa parole comment lui rendre un culte saint. Et lorsqu'on n'adore pas conformément à ce qu'il dit, lorsqu'on veut adapter les choses à notre manière, à notre goût, parce qu'on s'y sent mieux, comment est-ce que Dieu réagit à ça? Comment est-ce que Dieu a réagi à l'adoration de Caïn? Les deux voulaient adorer le même Dieu, et tout Caïn a dit, je vais lui présenter le fruit de mon travail, sur lequel j'ai travaillé, puis je vais lui offrir ça. Dieu a dit non. Je vous ai dit, je vous ai montré que c'est comme ça que je veux le faire, puis c'est comme ça que je veux le faire. Il a accepté celui d'Abel et rejeté celui de Caïn. Dieu se soucie de ça. Mais dites-moi, si Dieu refuse cette adoration, qui est-ce que vous pensez qu'il accepte à sa place? Si Dieu refuse une adoration, il y a quelqu'un qui l'accepte à sa place. C'est Satan. Et il aime tellement ça parce que on adore à sa manière. Donc, il l'accepte pour lui. C'est ça qui caractérise en fait les deux églises des derniers jours. C'est ça la différence entre les deux églises distinctes des derniers jours sur leur manière d'adorer. L'un adore comme Dieu le veut, l'autre adore comme Satan le veut. Ça a l'air un peu dur tout ça, non? Puis ça a l'air tellement difficile parfois de se mettre au standard de Dieu. Comment est-ce qu'on peut vraiment faire comme Dieu le veut, comme se mettre à ses standards? L'Évangile est rempli de bonnes nouvelles. L'Évangile nous dit que Dieu est amour, avec tout ce qu'il a réalisé pour nous, son inexprimable sacrifice et tout ce qu'il a décidé d'abandonner pour que nous puissions vivre et revenir à lui. Et en plus de tout ça, c'est encore lui qui vient nous chercher et qui prend l'initiative de nous transformer. C'est lui qui nous transforme et il dit qu'il va le faire. Nous n'avons pas à essayer de faire comme il veut. On ne sera même pas capable. C'est lui qui va nous élever à ses standards. On va revenir dans la Bible. Lisons un texte dans Sophonie cette fois-ci. Sophonie 3. Sophonie 3, verset 9.
Alors je donnerai... L'avez-vous trouvé? Donc Sophonie 3, verset 9 qui dit: Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'il invoque tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Dieu dit qu'il va purifier son peuple et qu'il va le servir d'un commun accord, sans division, unis dans la vérité, dans l'adoration et dans la musique. Croyons-nous à la parole de Dieu? Oui, amen. Oui, alors croyons-y maintenant, croyons-y aujourd'hui, et n'attendons pas en pensant que c'est quelque chose de futur encore. Si nous voulons suivre le Seigneur parce que nous l'aimons, parce que nous sommes touchés par la merveilleuse profondeur de son amour, prions et soyons remplis de foi et abandonnons-nous à lui pour qu'il puisse accomplir en nous cette parole aujourd'hui. Et Sophonie 3, verset 9. Ne cherchons pas à plaire au monde en se servant de sa musique pour qu'il se plaise chez nous. Mettons le Seigneur au premier plan et cherchons à plaire au Seigneur seul, lui seul avant, et le monde va se bousculer pour entrer dans nos églises. Comme il est dit dans Zacharie, toutes les nations du monde vont vous prendre par le pan de votre vêtement et diront: nous irons avec vous parce que nous avons entendu que Dieu est avec vous. Nous n'avons pas à nous préoccuper des différentes cultures et goûts musicaux de tout le monde. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier et l'amour de Dieu ne sépare pas, il unit. Je vous rassemblerai, dit l'Éternel, et ça dans une parfaite harmonie. Le Seigneur revient très bientôt. Je suis musicienne, vous savez, et vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de faire de la musique et de chanter avec les anges de Dieu. Tout ce que j'aimerais apprendre et jouer et composer, j'ai tellement hâte. Mais le royaume de Dieu s'accomplit déjà parmi nous aujourd'hui, comme nous l'a enseigné notre frère Claude dans une de ses précédentes prédications. Nous pouvons déjà maintenant, dans notre Église, ou peu importe où nous nous trouvons, nous pouvons déjà dès maintenant tous unir nos voix à celles des anges pour louer l'Éternel. Je prie pour que Dieu nous donne un cœur sincère et ferme dans son amour et pour que nous puissions faire résonner dans notre Église une musique dont les saints anges se donneront à cœur joie de louer l'Éternel avec nous. Et que cette musique soit une prière acceptable et agréable aux oreilles de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen.